Mets ton parapluie après un sous-marin. Vous allez voir, c'est pas moi qui vous ai fait foirer la valise. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Grand Déclic, le jeu dédié aux esprits ingénieux. J'ai à côté de moi deux magnifiques équipes qui vont s'affronter lors de 4 épreuves sur le thème des inventeurs et des inventions. Je vous les présente. À ma droite, Jigmé et Clotilde de la chaîne Passé Sauvage. Et à ma gauche, Léo de la chaîne Techmaker et Hugo Lisoire. J'espère que vous êtes parés pour ces épreuves. Ça va, ça va bien. Ça va. Et je vous préviens, vous avez une petite pression sur vos épaules, puisque vous allez représenter chacune un abonné dont le nom s'affiche à l'écran. Et si vous réussissez, eh bien vous lui ferez gagner une magnifique valise Peugeot. J'espère que vous êtes chaud. Très. On espère. Et sans plus tarder, on passe à la première épreuve. La première épreuve, c'est la classe. Vous allez devoir classer 5 inventions sur des petites frises chronologiques que vous voyez juste ici. Vous n'avez pas de chrono, tout le temps du monde pour réfléchir, faire des déductions. Vous avez tout simplement à les coller sur les surfaces. Chaque objet qui sera bien placé vous fera gagner 10 points. Ça marche ? Ouais. On peut tricher? Effectivement, on peut voir l'équipe adverse. Mais on peut aussi s'induire en erreur. Ouais. Et on peut surestimer son adversaire aussi parfois. Vous allez devoir classer ces 5 objets. Le briquet à gaz, la quiche Lorraine, le parapluie, le sous-marin à moteur et le morse. On s'en fiche de ce qu'il y a vraiment sur la photo, c'est le concept, c'est l'invention Ouais. elle-même. Faut pas qu'il trouver de faut quel classer. restaurant ça vient. Non, pas nécessaire. C'est parti, top. Alors il a dit le morse par contre. Parce que Ouais. du coup, je pensais que c'était la machine. Mais du coup, si c'est juste le morse, peut-être que c'est du coup plus insécure. Pour moi, la quiche Lorraine, c'est le plus insécure. Et pour moi, le sous-marin, c'est le dernier. Bah, je suis pas sûr. Peut-être que. Moi, je dirais que la quiche Lorraine. Ouais, vas-y. Ça, je pense que c'est très vieux. Oui, ça c'est peut-être fin 19. Non, avant. Non, avant, tu penses? Ah ouais. Pour moi, avant le morse, il y a le parapluie. Ah ouais. Putain, pour moi, le morse, c'est vachement plus vieux que ça. Ça, c'est début 20e. Oui, c'est vrai. une Ouais, voiture. c'est vrai. Le mort, c'est avant ça. Non, oui. ça, oui, Du coup, oui. le langage morse, pour moi, c'est très très vieux. Est-ce que la quiche Lorraine est plus vieille? Quel est l'ordre de priorité de l'humanité? Je ne sais pas. Mais moi, je ferais bien ça comme ça, quand même. Ah ouais. Ouais. C'est vrai que les sous-marins, on n'avait pas tant besoin que ça d'aller voir les fonds marins. Sous-marin à moteur, c'était précisé. Ouais. Sous-marin à moteur. Pour moi, il y a une dinguerie. Moi, Il y a une dinguerie, comme ça, il fait comme ça à la fin, il peut Non, mais faire. il y a bien l'humain qui a pensé à se cacher de la pluie avant qu'on invente des briquets. Oui, mais il faut des fun facts pour l'émission, donc pour moi, le parapluie. Pour moi, le parapluie, il vient là. Oh. Ils ont copié, quoi. Si on t'écoute et que t'as faux, je ne t'écoute plus sur le reste de l'émission. je te le dis. Vas-y, mets ton parapluie après un sous-marin. Pour moi, ça n'a aucun sens. Il a dit le télégraphe ou le Morse? Morse, il a dit Morse. Ah, Ouais, morse, c'est la guerre. Vous allez voir, c'est pas moi qui vous ai fait foirer la valise. Je vais y croire. Eh bien, nous arrivons à un consensus, j'ai l'impression. Est-ce que quelqu'un a tout bon? Est-ce qu'il y a un point de présentation aussi pour les frises? Parce que On pourra négocier, je peux vous le dire, en tout cas, aucune des deux équipes n'a réussi un 100% parfait. Preuve que la copie n'est pas forcément une bonne stratégie. Il est temps de vous dévoiler les bonnes réponses. Vous l'avez deviné, l'invention la plus ancienne était effectivement la quiche Lorraine, inventée en 1586. C'était un menu du duc Charles III de Lorraine. Il n'y avait pas de lardon à l'époque. ouais, bah oui, c'est ce que je vois sur. Donc, en deuxième, et mon cher Hugo, tu avais raison, c'est le parapluie. oh yes. Aïe, aïe, La aïe. priorité humaine, c'est manger, se protéger de la pluie. Gros clash dans l'équipe. Et c'est en 1710 que Jean Marius va faire naître le premier parapluie. Fais les deux en même temps. Mais pourquoi aujourd'hui on a deux choses différentes? Il faut vendre deux trucs différents. Ouais, voilà. Société de consommation. Et je vous fais les 3 derniers rapidement. Le morse, c'était un premier, effectivement. Il a été inventé par un peintre, Samuel Morse, le fameux système de tirets et de points. Bah, ils ont faux aussi, du coup. Exactement. Ouais, c'est les Non, deux. mais c'était cohérent, en tout cas. Ensuite, c'était le sous-marin à moteur. What? Ah ouais. Et que vous avez placé plus ou moins à la suite. Mais effectivement, c'était avant le briquet à gaz, inventé en 1888 par un Français. C'était la première fois qu'on avait des sous-marins sans propulsion humaine. Et finalement, le briquet à gaz, qui est effectivement est postérieur. On croirait pas. Et en fait, oui, en 1936 par un Français, Henri Pinjot. À la fin donc de cette première manche, il y a égalité de points avec 20 chacun. Petit 1, le télescope. Petit 2, les lunettes. Ensuite, la cuisine moléculaire, la machine à écrire
et enfin l'imprimerie. Ok. Ah oui, oui. Allez. C'est parti. Ok, c'est parti. Alors ça peut être un piège au final. Parce Peut-être. que- En fait, le problème, c'est que lui risque de nous prendre tous nos points. Parce que Ouais. si on est là, Ouais, ouais. il décale tout. Oh là 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 là, Il décale c'est un tout. enfer. Je pense que c'est avant l'imprimerie, ça. Oui. Ouais. On est là. Ça dépend. Il y a ça. Oui, voilà. Moi, je le mettrais. Même avant. Après, peut-être On que fait du de coup, la ils cuisine sont- tellement précise, mais est-ce qu'on Moi- peut appeler ça la cuisine moléculaire? Moi, je pense qu'il faut faire du reverse engineering là-dessus. Il y a eu en mode, oh, regardez, avec Kishore, c'était au début. Donc là, ils vont se dire, ah, ben, on va remettre la cuisine au début. Bam, le piège, c'est à la fin. Les lunettes. Parce que les petites lunettes, Ouais. on a fin 19e, quoi. Les Ouais. vraies, ce qu'on appelle Oui, les oui. lunettes. Avant, c'est des monocles. Oui, c'est vrai, parce que sur les représentations de peinture, il n'y a pas. Il n'y a pas ça. En fait, Ça, entre on est sûr. l'invention de tout ce qui est optique et après l'optique Oui. pour le grand public, avec les lunettes, il y a peut-être un gap aussi. Hein. Parce tu que penses le temps que ça, qu'on oui. maîtrise en fait l'optique ici. J'ai vu plein de films et les mecs, ils impriment sur des lunettes. Donc, Non. Allez, let's go. Vas-y. Nous, on fait des choix. Ah, pardon. T'inquiète. C'est bon? Je vais vous demander d'arriver à un consensus, moi, je pense. car que l'équipe on a fini. Pas de regret. Vas-y, pas de regret. On aura encore le point ou pas? Oui, on va avoir le point de présentation. Vous pouvez regagner. Il y a eu des choix similaires. La seule chose qui vous distingue, Hugo. c'est le placement de l'imprimerie. Pas que, non? Ben, Ah, si- le point de présentation, il s'est barré. Eh bien, je vais vous le dire, la bonne réponse pour la première invention, aucun de vous ne l'avait. Puisque Cuisine moléculaire. c'était les lunettes. Ouais. Et elles ont été inventées au XIIIe siècle. Donc on ne sait pas exactement qui l'a inventé, mais les deux candidats les plus probables s'appellent Roger Bacon et Salvino d'Armati. Et effectivement, c'était la première invention, qui est suivie donc de l'imprimerie en 1450. Évidemment, Tout le monde va avoir 0 point. évidemment par Gutenberg. En troisième, c'était le télescope, qu'on attribue à un lunetier hollandais en 1608. Il combine donc les deux lentilles qui permettent de faire la première longue vue. Ensuite, c'est la machine à écrire. Et bravo à vous. Bravo à Oui, vous. quand même. Encore des 10 et 10, enfin 20 et 20, quoi. C'est l'école des fans, hein, tout le monde a gagné. Suivi de la cuisine moléculaire en 1988. Eh bien, c'est encore une égalité de points. C'est bien, on est aussi mauvais les uns que les autres. Ouais, c'est ça. Médiocre, quoi. Mais il faut dire honnêtement, c'est pas évident. Il y a des pièges partout. Il faut esquiver les pièges. Genre les lunettes, quoi. La poubelle, la marmite à vapeur, l'écriture, l'impression 3D et l'ascenseur. Attention, c'est parti. Alors, L'ascenseur, c'est genre quand ils construisent les gratte-ciels. Ça n'existe pas avant. 19e, 20e À New York, tu vois, c'est quand le premier gratte-ciel? Ouais, début 20e. le terme de poubelle, pour moi, c'est assez récent. Je pense que ouais, c'est genre 1800 Ouais, ou 1900. très, très un truc comme récent. ça. L'impression 3D, on est sûr que c'est le dernier. T'as dit quoi, la poubelle? Juste la La poubelle. poubelle. La poubelle, le concept. C'est un Français, d'ailleurs. Il s'appelait Monsieur Poubelle. C'est vrai, en plus, ça ressemble. C'est quoi un ascenseur? c'est pas complexe. C'est un mec, voilà. Non mais c'est un mec qui va tirer une J'avais corde, il y a un ça mec sorti. qui monte, ça fait un ascenseur. Ouais, avec un on y est, contrepoids, quoi. ouais. Bah, Ouais, c'est voilà. vrai. C'est pas cocotte minute, hein. Non, il a dit marmite vapeur. Non, mais là, tout le monde va se foutre de nous si on met pas l'écriture en premier, en vrai, je pense. D'ailleurs, En termes de la première réputation, fois faut qu'elle mettre était l'écriture en inventée, premier. c'était pas sous ce nom. Mais je me dédouane si on perd le point. hein. C'est beaucoup plus centré que moi. C'est, On est complètement fait banane. Pour moi, il y a rien. On aura le point de présentation. Mais l'ascenseur, ils l'ont mis avant la poubelle? Mais pour moi, l'ascenseur, c'est, je sais pas. On verra. Il y a du mieux. Il y a du mieux. Vous l'avez effectivement deviné. La première invention, c'était l'écriture, évidemment. On l'estime vers Ah non, mais je crois qu'avec des pièges moins moulants. 3400 avant Jésus-Christ, qui est apparu donc en Mésopotamie, actuelle Irak. Ensuite, c'était la marmite à vapeur. Bravo à vous. marmite. Ouais, parce que je savais plus ce qu'on avait dit. Inventé par le français Denis Papin en 1679. À la base, il a nommé son invention le digesteur. Ensuite, c'était l'ascenseur. Et personne n'a réussi là-dessus. Ah oui, Et je vois. Effectivement, Je voulais les inverser. l'ascenseur précède la poubelle et a été inventé par le mécanicien Elisha Otis. En 1853. Ok. Ensuite, c'était la poubelle. Là-dessus, pareil, inventé par Eugène Poubelle en 1884, qui, excédé par la saleté des rues de Paris, a imposé un arrêt préfectoral Ouais, sur bah, l'enlèvement des ordures. C'est raté, hein, toujours. Et finalement, vous l'aviez bien deviné, c'est l'impression 3D qu'on doit à l'américain Chuck Hull en 1988. Il a eu donc cette idée de placer des fines couches de plastique et de les faire durcir avec des UV. Et il a nommé son invention littéralement appareil pour créer des objets tridimensionnels à l'aide de la stéréolithographie. Imprimante 3D, c'est pas mal. Pour le marketing, il aura pas fait long feu. Nous avons une équipe qui devance l'autre à 30 contre 20
Bravo à vous. La course continue. La calculatrice, l'économe, la roue, le vaccin et l'IRM. C'est parti. Ça va être comme la marmite, ça. Ouais, on va se faire ken. On va se faire ken direct. Attention photo. Vous voyez des calculatrices? Oui. Ah oui. Ça ressemblait peut-être pas à ça. Oh non. Vraiment l'objet d'être de l'économe. Ah, c'est l'objet de l'économie, Ah ouais. c'est pas le fait de Bah, c'est pas le d'éplucher fait ses d'éplucher, parce qu'on veut le avec un couteau. Moi, je vais aller sur boulier, mais ça se trouve. Ouais. Bah oui. Boulier, techniquement, c'est. Oui, c'est chinois. Oui, oui. Oui, ça, c'est des bouliers, ouais. Oui, c'est ça. Eh ben, vas-y, on se le met après. Là. On va On prend des risques. C'est inventé À par monsieur l'aventure. Calculatrice. Déjà, on peut mettre ça là, c'est sûr. Ouais, et puis ça aussi, je pense. Ça. Là, maintenant, c'est comment on s'en sort pour avoir plus de 20 points. Lui, tu penses qu'il est arrivé après le vaccin, c'est fin 19e. Qu'est-ce qu'il Je pense une machine Calculatrice. Est-ce que machine à calculer et calculatrice, c'est la même chose? Pour moi, le maths, ça fait. À mon avis, c'est soit ça, soit. Pour moi, ce serait Allez, plus nous, ça. on va- Pour moi, l'économe. ça Vas-y, serait vas-y. ça. Vous êtes prêts? Mais j'aurais inversé les deux. Quand je vais dire que j'ai raison après. Genre. Oh, nous a Ah, on a fait la même. Bah tant mieux, du coup, on va rester Bravo, dedans. Quoi qu'il arrive. Et c'est une coïncidence. Parce que moi, je vous ai observé, vous ne vous êtes pas copiés. Et le plus terrible, c'est que vous avez tous les deux tout bon. Bravo. Bravo. Et effectivement, on avait au tout début la roue qui date des Sumériens. La représentation la plus ancienne a été trouvée lors d'une fouille en 1975 en Pologne, sur un pot datant de moins 3500. D'ailleurs, si l'invention de la roue vous intéresse, je crois, Hugo, que tu as fait un épisode dédié sur la chaîne Déclic. N'hésitez pas à aller voir ça. Ensuite, c'était effectivement la calculatrice, qui ne ressemblait pas à ça, puisque c'était une machine à calculer inventée par Blaise Pascal en 1642. Elle avait quelle tête, sa calculette? Eh bien, on peut la voir maintenant. Ensuite, on a le vaccin qu'on doit à Edward Jenner en 1796. Et il inocule la vaccine, une maladie bovine qui est bénigne pour nous, dans des patients atteints de la variole. Ensuite, c'était l'économe. Pareil, moi je me serais peut-être trompé, mais c'est une invention qui date de 1920. Une invention tricolore à nouveau, Victor Pouzet. Vous avez remarqué qu'on a énormément de Français. Moi, Attends. Depuis c'est impressionnant, je trouve, c'est impressionnant. Et ensuite, c'est l'IRM de Paul Lauterbur qui crée la première image IRM en 1973. Et bah bravo à vous, ça vous fait 50 points chacun. Ce qui fait 120 à 110 à la fin de ce jeu. Et on va passer au jeu suivant. Cette épreuve s'appelle le déclic. Je vais vous lire la définition d'une invention et à tout moment, une équipe qui a le déclic peut buzzer et j'interromprai ma lecture. Si la réponse est exacte, vous remportez 30 points. Sinon, la lecture reprendra uniquement pour l'équipe adverse. Attention, si la deuxième équipe se trompe, vous aurez à nouveau le droit de buzzer. Oh, je suis stressé. On n'a rien à gagner, nous. On fait gagner un truc à un abonné qu'on aime peut-être pas. Hein, donc, Je suis un aliment dont beaucoup d'entre nous raffolent, même si ma plus-value alimentaire est en grande partie du cholestérol. Oui, je suis pas très bon pour la santé, mais je suis délicieuse. Chocolat. délicieuse. Et non. Délicieuse. Une chocolat. Dommage. Ma légende raconte que j'ai été inventé par erreur par le chef cuisinier Georges Crum à cause d'un client tatillon, pour rester poli. Par 2 fois, le client a renvoyé son assiette de frites en cuisine, les jugeant trop épaisses. Georges, énervé, décide alors de couper les tranches de patates les plus fines possibles. Les frites. Non, mais non, justement. Parce que c'était des frites qui étaient servies. De couper les tranches de patates les plus fines possibles et de les faire frire afin de les rendre croustillantes. Les potatoes. Je suis... Mais non, on comprend pas, on est sur le même truc là. Mais quoi C'est pas... Attends, mais déjà, il nous parle de patates. Je répète le dernier paragraphe. J'ai rien compris, moi. Par 2 On fois, est tous les deux gogoles. Hein. par 2 fois, le client a renvoyé son assiette de frites. Ça ne peut donc pas être des frites. Ah, t'as dit des frites. Et oui. En cuisine, les jugeant trop épaisses. Georges, énervé, décide alors de couper les tranches de patates. Les chips. Oui. Ah putain. Ah non, mais là, c'était énervant là. Mais oui, en plus. Je continue. Je suis un objet composé d'un roulement à billes, d'un bouton central et de 3 bras lestés. Mon fonctionnement repose sur la conservation du moment cinétique et de l'inertie. Une fois lancé, la force appliquée me met en rotation. Satisfaisant pour certains, inutile à l'extrême pour d'autres, je suis un Spinner. Oui, ça me rendait fou.
C'est fou, j'ai su le nom depuis tout à l'heure. Parce qu'on l'avait vraiment envoyé l'objet, on était J'ai comme dit ça, oui, qui quoi, était attendez. utilisé du coup pour l'autisme de son gosse, etc. Je connais tout l'histoire. Le nom ne revenait plus, alors qu'on avait que ça tous les jours pendant. Je vous sentais frétiller, c'était assez incroyable. Effectivement, je suis un jouet qui a fait un buzz monumental en 2017 avant de disparaître telle la tectonique. Mon inventrice Catherine Ettinger a touché 0 € pour sa création. Je suis une toupie qui ne manque pas de toupet. Je suis le handspinner Bravo Jigme. Je suis un objet futuriste qui permet à mon utilisateur de voir des informations numériques. Mon écran transparent, mon pavé tactile et ma connexion Internet peuvent fournir à mon utilisateur des informations en temps réel comme la météo, les directions, les actualités. Un smartphone? Et non, et non, et non, et non. On prend le temps, on va jusqu'au bout. Hein. Les directions, les actualités, des messages et des appels téléphoniques en réalité augmentée. Bide monumental à ma sortie en 2011, j'ai été retiré de la vente en 2015. Mon créateur Google ne les avait pas vus venir. Les Google Glass. Effectivement, bravo. On a compris la phrase. On a bien fait d'attendre. Les premières lunettes équipées par Google. D'accord. Effectivement, des lunettes de réalité augmentée qui n'ont pas connu un succès commercial. Objet suivant. Je suis un objet à la forme allongée et fine. Mon créateur, un vendeur d'assurance new-yorkais, m'a créé en 1883 après avoir perdu un contrat important. J'utilise un système de canalisation, un clapet anti-retour afin de réguler le liquide contenu dans mon réservoir. Et j'utilise à merveille les principes de capillarité permettant à l'encre de monter naturellement vers ma pointe. Stylo plume? Bravo. Mais maintenant, j'ai Bravo, peur bravo. d'appuyer sur le truc. Objet suivant. Je suis l'un des premiers objets électroniques portables grand public. Inventé par Akihiro Yokoi en 1996. Dès ma création, j'ai connu un succès phénoménal en à peine quelques mois. Véritable invention technologique et sociale grâce à mon écran LCD. Game Boy? Une Non. Game Boy? Heureusement que je l'ai pas dit. Tamagotchi. Dommage. Moi, je connais pas le nom, mais je vois le truc. Je connais pas le nom. Véritable innovation technologique et sociale, grâce à mon écran LCD et mes boutons, mon humain doit me nourrir. Le Tamagotchi. Effectivement, c'est une bonne réponse, c'était le Tamagotchi. Ce truc, alors perdre des points sur ce truc. Aïe, aïe, aïe. C'est dur, effectivement. Je suis un objet carré et plat fait de plastique et de métal, avec une petite fenêtre rectangulaire sur ma surface. Couramment utilisé dans les années 1980 et 90, aujourd'hui, la Gen Z utilise mon nom comme synonyme d'arnaque. Pourtant, je suis un symbole emblématique de l'âge d'or de l'informatique. On m'insérait dans un lecteur dédié sur un... Une disquette? Et c'est une bonne réponse. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Il le fait bien. le- J'aime, ouais, c'est ça. Je comprends la satisfaction de faire ce jeu. Effectivement, on m'insérait dans un lecteur dédié sur un ordinateur pour stocker des données allant de 360 kilooctets à 1,4 mégaoctets. Ma place est dans un musée aux côtés de la VHS et du CD. Je suis la disquette. Bravo à vous. Je passe à l'objet suivant. Je suis appareil tout en un. Innovation révolutionnaire pour mon époque. Imaginé en 1943 par l'Américain Edwin Land à cause de l'impatience de sa fille. Je fonctionne grâce à un film spécial qui contient des produits chimiques photosensibles. Lorsque la lumière frappe mon film, il est automatiquement déplacé à travers un système de rouleau qui le tire hors de l'appareil, créant... Polaroid? Et c'est une bonne réponse. Oui, c'est ça, j'avais pas le nom, j'avais le nom. Jigme est Ah, en le feu. Tu tires la photo, là. Bravo. Dis donc. J'attendais de voir le mécanisme pour pas me faire avoir, quoi. Ah, très chaud. Lorsque la lumière frappe mon film, il est automatiquement déplacé à travers un système de rouleau qui le tire hors de l'appareil, créant une image visible sur un papier carré spécialement traité. Je suis indémodable pour tout amateur de photographie, je suis le Polaroid. Je suis un aliment inventé en 1905 par erreur par un enfant de 11 ans. Un soir d'hiver, Frank Epperson a une irrésistible envie de limonade en pleine nuit. Il mélange alors de la poudre de soda à de l'eau, puis verse le tout dans une tasse qu'il remue à l'aide d'une touillette en bois.
Franck laisse reposer le mélange sur le bord de sa fenêtre et... Il faut... Arbitrage. Ça se joue à quelques frames, le ralenti sous vos yeux. Eh bien, vous avez une opportunité de répondre. L'orangina. Vous répondez l'orangina. Et en fait, ce n'était pas ça. Vous avez buzzé. Ça se joue à quelques frames. Non, on a effleuré le Non, bouton. non, non. c'est bon. J'ai éternué. Il vous faut répondre maintenant. La limonade. Et c'est non, et c'est non. Donc les deux équipes peuvent à nouveau répondre. On peut, ok. Franck laisse reposer le mélange sur le bord de sa fenêtre et s'endort misérablement. Le lendemain matin, il retrouve sa limonade complètement gelée autour de la touillette et s'en délecte. Le sorbet. Et non. Bah, froid, le sorbet, c'est froid. Un sorbet, c'est froid, bien sûr. Ouais. Bah oui, mais du coup, c'est gelé. Oui, c'est gelé. Et ce qui est complexe, c'est qu'il y a du tumulte dans l'équipe. Parce que moi, j'ai entendu d'autres choses qui venaient de là-bas, mais malheureusement... Je l'ai pas dit fort, comme peut-être entendu. Il retrouve donc sa limonade complètement gelée autour de la touillette et s'en délecte. Aujourd'hui, je suis un mets gelé incontournable de l'été. Je suis... Vas-y, je ne bois pas ça, je sais pas ce que c'est. Je ne bois pas ça. Enfin, granité. Et non. Et non, vraiment. La glace. Oui. Mais ça se boit pas. Je répète. C'est une limonade avec une touillette dedans On remonte. qui gèle dehors. Il la récupère. Oui. Il se trouve avec un bâton avec de la glace. C'est une glace. Ah ouais. Objet suivant. Je suis un objet conçu pour être portable et léger, très utile lors de déplacements. J'ai été inventé en 1979 par Sony et je suis l'un des premiers appareils portables à avoir rencontré. Le Walkman. Et c'est une bonne réponse. Bravo. Allez, on remonte. Ah ouais. Celle-là, c'était ambitieux, hein, parce qu'on était fallait au qu'on tout Quand on a début. dit Sony, Ah je me ouais. suis dit, bon, Ah oui. radio, tout ça. Je suis l'un des premiers appareils portables à avoir rencontré un succès mondial auprès du grand public. Mon fonctionnement est simple, je convertis des signaux audio en signaux électriques pour une fois amplifiés. Ils sont envoyés vers une prise à laquelle on branche des écouteurs et là, dans votre oreille, la musique sonne. La traduction de mon nom est littéralement le marche-homme. Je suis le Walkman. Je suis un objet abordé dans une vidéo de déclic pour mon effet tunnel. On va voir les plus grands fans. Inventé pendant la Renaissance aux Pays-Bas, mon nom vient du grec et signifie « regarder de près ». Je suis un outil grossissant dont la partie supérieure est composée de plusieurs... Un microscope. Et c'était le microscope, effectivement. On a remonté. L'égalité, monsieur. Bravo. Sur cette deuxième épreuve, il y a donc égalité finalement, malgré la performance remarquable de l'autre équipe. Et ce qui nous fait un score total de 270 à 260. Bravo pour cette remontada de l'enfer, c'est extrêmement serré. On va pouvoir passer au jeu suivant, le « Qui a inventé ?» Dans cette épreuve, je vais poser 5 questions à chacun d'entre vous. Après chaque question, je vais vous proposer un choix entre répondre directement pour 50 points ou choisir parmi 3 réponses, un QCM donc, pour 20 points. Il n'y a pas de limite de temps et vous pouvez totalement consulter votre binôme pour répondre. Attention par contre, une fois qu'une réponse est donnée, pas de retour en arrière. Et on va commencer avec Hugo. Prépare-toi Hugo. Ok. Première question. Qui a inventé le satellite artificiel? De manière générale, qui a Non, mais inventé? c'est Korolev qui a lancé Sputnik, donc c'est l'URSS. Je réponds directement. Effectivement, bravo à toi, c'est l'Union soviétique, le 4 octobre 1957, sous l'égide de Korolev. Et franchement, on pourrait quasiment attribuer des points supplémentaires pour ce niveau de détail. Il met en orbite Sputnik 1, un satellite en forme de sphère de 58 cm de diamètre pour 43,6 kg. Tout à fait. C'est le lancement qui nous fait entrer dans l'ère spatiale. Et bravo à toi. Ouais. Deuxième question. Qui a inventé le moteur fusée à ergol? T'as pas une idée? Je vais demander le QCM. QCM, réponse 1. Jean-Luc Godard. Réponse 2. Nicolas Otto. Réponse 3. Robert Godard. Possible. C'est Robert Godard. Et la réponse était Robert Godard, effectivement. Bravo. Le 16 mars 1926,
un Américain, qui est le premier à lancer une fusée utilisant des ergols liquides dans le Massachusetts. Propulsé par un moteur fonctionnant à l'essence et à l'oxygène liquide, le vol a duré 2 secondes et demie et s'élevait à 12,5 mètres. Troisième question. Qui a développé l'astromobile U-2 ? U-2, c'est un rover chinois de la CNSA. Eh bien, mon cher Hugo, effectivement, Moi, j'avais vu le groupe irlandais, quoi. Tu vois. c'est la CNSA, l'administration spatiale nationale chinoise, qui a atteint la surface de la Lune le 14 décembre 2013. U-2 tient du nom de lapin de jade, une référence à la mythologie chinoise. Quatrième question, Hugo. Qui a inventé la couverture de survie ? L'entité, peut-être. J'ai envie de répondre direct, mais... Je prends un risque ou pas? Je te demande une question, tu vas regretter, tu vas dire, ah bah oui, j'étais sûr. Je vais répondre direct. Pour moi, c'est la NASA. C'est la NASA. Il est balèze. Donc cette couverture de survie a été créée à la base pour l'isolation des satellites, navettes et combinaisons spatiales, pour protéger de la lumière du soleil et éviter les surchauffes. Le matériau a été utilisé sur les missions Apollo et sur James Webb. On passe à la 5e question. Qui a inventé le téflon ? Pour moi, le téflon, c'est après l'accident d'Apollo 1. Bien sûr. Donc, c'est la NASA pour les combinaisons après Apollo 1. Encore plus précis, c'est-à-dire que vraiment il va me falloir un nom. Je vais demander le QCM parce que j'aurais pas le nom en tête. C'est très grave, je suis déçu Ah bah alors. personnellement. On enlève tous les points. Réponse 1, Roy Plunkett. Réponse 2, Alban Téflon. Réponse 3, Marc Grégoire. À ton avis, est-ce que c'est un truc à la téflon Alors après, ils auraient pu faire le truc de, il y a des trucs de téflon, donc ils auront mis un nom téflon. Ouais, c'est peut-être un piège. Ah bah, je l'ai pas du tout. Pour la blague, je vais dire Monsieur Téflon. Eh bien, malheureusement, Alban Téflon n'existe pas. Et c'était en fait Roy Plunkett, en 1938. C'est un monsieur qui travaillait sur les gaz utilisés pour la fabrication de fluides frigorigènes. Ok. L'échantillon de terafluoréthylène, j'ai réussi à le dire, qui a congelé et comprimé, s'est polymérisé spontanément pour devenir le téflon. Il n'a pas fait exprès. Souvent, ils font pas exprès. C'est vrai, non mais c'est impressionnant. Le nombre On devrait d'inventions faire des trucs au pif comme ça. impromptues. Et le suivant derrière toi qui a le malheur de continuer, c'est Gigné. C'est très dur de passer après ça. Hein. Je suis là. Première question. Qui a inventé le robot culinaire ? Toi, tu l'as évidemment. Alban Téflon. J'ai envie de tenter un truc un peu audacieux. J'ai envie de dire que c'est Peugeot qui a commencé à faire ça. Non. Ce n'est pas Peugeot. Ils avaient pas un robot multifonction avant tout le monde? Écoute, on va demander, mais... mais en tout cas, la réponse était Pierre Verdun. Qui est Pierre? Pierre Verdun. La Verdun. Excuse-moi, Gigné. Il est d'ailleurs là. Au milieu des années 60, ce boucher et charcutier remarque que ses clients mettent un temps fou à découper des aliments en cuisine. Ingénieur dans l'âme, il crée une machine pour leur faire gagner du temps, le robot coupe. C'est l'origine du robot culinaire. Mesdames et messieurs, j'ai une nouvelle qui vient de tomber. Je vous l'annonce, et effectivement, il y a eu une erreur. L'entreprise Peugeot a bien commercialisé un robot de cuisine en 1953. Donc on est obligé de t'accorder ces 50 points. Yes. Prochaine question. Qui a inventé la tarte tatin ? Oh, c'est terrible parce que il me semble qu'il y a deux versions et je ne suis pas sûr de laquelle est la bonne. Il y en a qui disent que c'était effectivement un accident, mais il y a une autre version qui dit que absolument pas en fait. Et c'est ça le problème. C'est que je ne sais pas laquelle est la bonne. Et on va faire un QCM. Réponse 1, Joël Robuchon. Réponse 2, les sœurs Tatin. Réponse 3, Antonin Carême. Il me semble que c'était des femmes, à mes yeux, donc ce sont les sœurs Tatin. Et la réponse est juste. Ce sont les sœurs Tatin, effectivement. Selon la légende, Stéphanie Tatin fit cuire rapidement des pommes avec du beurre et du sucre, mais pressée, elle a oublié la pâte qu'elle a ajoutée sur les pommes. Enfin, elle a eu l'idée de coiffer le moule d'un plat et de le retourner. Ce serait l'invention de la tarte Tatin. Qu'on sert des fois à l'endroit aussi d'ailleurs. Ah ouais Je savais pas. Qui est le Et vrai voilà. endroit, du coup. Qui est le vrai endroit. Ouais. Troisième question. Qui a inventé le moulin à poivre ? Je vais faire comme la mer Noire là. Pour moi c'est Peugeot. Et la réponse est juste. Bien joué.
Et c'est une réponse du premier coup, ce qui te fait 50 points. C'est bien ça. Bravo. Bravo. En 1874, Peugeot lance le modèle Z, le tout premier modèle de moulin à poivre de table. D'abord en porcelaine blanche unie, il a ensuite été fabriqué en métal argenté, en bakélite. Il est encore fabriqué aujourd'hui. Prochaine question. Qui a inventé la boîte de conserve? Je peux t'aider. Oui, oui, je te oui. Je crois que c'est pour la guerre du Vietnam, pour les militaires. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Oh là là. Voilà, c'est tout ce que je peux semer. On va essayer de sauver les points, on va prendre un QCM. Très bien, QCM. Peter Durand, Nicolas Appert, Arsène Sopiquet. Je l'ai su parce qu'en plus j'ai participé sur cette vidéo, c'est à pair. Eh bien, Jimmy, Ce suspense. c'est en fait Peter Durand. Oh non. La réponse. Effectivement, en 1810, Nicolas Appert découvre la stérilisation des aliments Ah, ça. en les plaçant dans des bocaux étanches chauffés à haute température. Piège. Ah oui, piège, ah oui, conserve. Peter, la même année, l'améliore en utilisant des cylindres de métal. La boîte de conserve est née. Et donc, il y avait un piège. Je ne Effectivement. m'en souvenais plus. C'est pour ça que j'ai arrêté l'école. Hein. 5e question. Qui a inventé la cuisine gastronomique? J'ai envie de plonger en sortant le ponte. Je vais y aller. Foutu pour foutu. Pour moi, c'est Escoffier. Eh bien, j'y mets la réponse. C'était effectivement Oui. Auguste Non. Escoffier. Ah oui, Escoffier. J'ai cru qu'il allait me faire un. Bravo, franchement. Bravo. Ok. C'est encore à 50 points. Escoffier qui a mis en place la notion de brigade, notamment, il me semble. Donc Escoffier a fait adopter la TOC et créé les brigades, comme tu le disais, avec César Ritz, le concept du grand hôtel. On parle de celui qui a inventé la crêpe Suzette, le suprême de volaille Jeannette et la pêche Melba. C'est le père de la cuisine moderne. On va donc passer à toi, mon cher Léo. Non, je suis pas prêt. Première question. Qui a inventé le disque dur? Monsieur Dur, hein, bien évidemment. Le QCM, je pense. Est-ce que c'est Alan Turing, Hardisk ou Reynold Johnson? C'est Johnson, je dirais. La réponse était Reynold Johnson. Bien joué. Ça va, il y avait deux réponses bien sur l'histoire. En 1956, il crée pour IBM le Random Access Method of Accounting and Control, le RAMAC. Le premier disque dur au monde offre une capacité de stockage de 5 mégas et occupe toute une pièce. IBM le commercialise à $50 000 à l'époque. Waouh, les progrès qu'on a fait, c'est fou. Charles Miguel. Deuxième question. Qui a inventé l'imprimante laser? C'est vrai que c'est des trucs que je teste tout le temps, donc évidemment, j'ai 12 imprimantes laser. Un petit QCM, hein. Allez, un petit QCM. Est-ce que c'est Johnny Printer, Gary Starkweather ou Adam Hewlett-Packard? C'est HP. Et la réponse est Gary Starkweather. Oh là là, le Dommage, piège. c'était piégeux, effectivement. Ah, terrible. En 1964, il pense pouvoir transformer un photocopieur en une imprimante laser. Xerox n'en perçoit pas le potentiel commercial, mais le laisse travailler dessus. Dès 1971, il parvient à mettre au point la première imprimante laser. Qui a inventé le Dolby Surround? Elles sont compliquées. C'est technologique, mais vaste. Prends un QCM. Est-ce que c'est, petit 1, Fritz Sennheiser, Ray Dolby ou Alan Tudyk? Toudoum. Je partirais sur Dolby, je dirais. Et Léo, c'est une bonne réponse. Au talent, hein. Monsieur Dolby invente en 1975 un système à réduction des bruits de fond et du son multicanal ou son surround. Son invention, à partir de 2 pistes audio seulement, permet la réduction de bruit et a révolutionné le cinéma. Qui a inventé la réalité augmentée? C'est quoi, c'est une société, tu veux? Non, 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 c'est vraiment le nom du gars. Par QCM. Ouais, non, mais... Est-ce que c'est Ivan Sutherland? Est-ce que c'est Kiefer Sutherland? Ou est-ce que c'est Donald Sutherland? Yvan, ça fait français un peu. Le deuxième, c'est quoi? C'est Kiefer. Kiefer. Oh, Kiefer, c'est pas un prénom, ça. Est-ce que ce serait Donald? Et ce n'était pas Donald, mais Ivan. Mais bien essayé, bien essayé. En 1968, l'ingénieur informaticien dévoile l'Ultimate Display, aussi appelé l'épée de Damoclès. Bien sûr. Un dispositif que de nombreux experts considèrent aujourd'hui comme le tout premier casque de réalité augmentée. Qui a inventé l'antivirus?
Désolé. J'ai envie de le faire en direct, en mode pour le beau jeu, comme ça j'ai faux. C'est McAfee. Et oui! Merci John. Dans les années 80, l'informaticien américain obtient la copie du virus Brain. Il tente alors de créer un moyen de le détruire. Et pour cela, il va écrire le tout premier logiciel antivirus qu'il commercialise en fondant McAfee Associates. Et on passe à la dernière personne, Clotilde. Première question. Qui a inventé la datation au carbone 14? QCM. QCM. Est-ce que c'est Victor XIV? Pardon. Est-ce que c'est Willard Frank Libby? Est-ce que c'est Melvin Calvin? Oui, est-ce qu'il y a un piège? Parce que du coup, oui, l'archéo se sert de cette méthode, mais est-ce que c'est pas inventé pour autre chose? Je vais dire le seul nom que je connais, le dernier, Calvin. Je ne sais pas. Eh bien, c'est terrible parce qu'il y avait un piège, effectivement. Puisque Melvin Calvin est prix Nobel de chimie pour l'assimilation du CO2 par les plantes. Mais l'invention de la datation à carbone 14, c'était Willard Frank Libby. En 1947, il crée le compteur Geiger, permettant de détecter le faible rayonnement dans les mesures, tout en éliminant l'influence des rayons cosmiques et de la radioactivité ambiante. Il obtient aussi un prix Nobel en 1960. Question suivante. Qui a inventé le LIDAR? Ah oui. Je ne sais pas. Vas-y, QCM. Est-ce que c'est Hughes Aircraft Company? Est-ce que c'est Blue Origin? Est-ce que c'est The Boeing Company? Aircraft. Effectivement, par déduction. Ouais, voilà. Par déduction, et c'est une très bonne méthode. Tu as trouvé. C'est une technologie qui repose sur des capteurs laser déployés depuis les airs. Ils illuminent les zones à cartographier en envoyant des pulsations et le temps qu'elles mettent pour se refléter sur la surface au capteur est mesuré puis converti en un tracé. Qui a découvert les rayons X? Bah, c'est très connu, mais je n'en ai pas. C'est qui? C'est Curie? C'est qui? Je vais te donner qui qui c'est. Ouais, QCM. QCM. Est-ce que c'est Thomas Edison? Est-ce que c'est Malcolm X? Est-ce que c'est Wilhelm Röntgen? Je connais pas le dernier, mais par déduction, je vais dire lui. Effectivement. Bonne déduction. Après des années de recherche, le 22 novembre 1895, il photographie la main de sa femme. Ce cliché, où l'alliance est bien visible, est devenu ultra célèbre. Il est récompensé en 1901 par le prix Nobel de physique pour sa découverte des rayons X. Bravo à lui. Question 4. Qui a inventé le pinceau? Un paysan, Proche-Orient, il y a 10 000 ans, quoi. Qui a inventé le Non, pinceau? c'est un truc chinois. Effectivement, bonne réponse. Il aurait été inventé en Chine en moins 200, bien qu'on ait retrouvé des traces d'encre peintes sur des poteries yin datant de moins 1500. Le pinceau de calligraphie est encore utilisé de nos jours pour la peinture et la calligraphie chinoise. Bravo. Ça va, ouais. Ça te fait 50 points. Allez. Directement. Dernière question. Qui a inventé le mètre ruban? Non, mais la QCM, Est-ce que c'est Valentin Lavigne? C'est la même chose que moi. Est-ce que c'est Avril Lavigne? Est-ce que c'est Alexis Lavigne? Alexis. Et la réponse est Alexis Lavigne, bravo. L'invention du mètre ruban, qui était le 29 octobre 1847. Donc il dépose le brevet d'une machine complexe à fabriquer le fameux centimètre souple, imperméabilisé. C'est la particularité, outil indispensable pour grand nombre de professionnels aujourd'hui, mode, bâtiment, archéologie. C'était la 5e question. Vous vous en êtes tous très bien sortis. Applaudissements. Allez. C'est un peu la tension. Au niveau des points généraux, si on fait le cumul, vous êtes à nouveau à égalité. Toutes les cartes sont rebattues. Et c'est parti pour destination finale. Le nom de cette dernière épreuve vient du fait que depuis le début de ce jeu, vous avez engrangé une certaine quantité de points. Je vais vous demander des estimations que vous allez devoir donner au plus proche. La différence entre votre estimation et le nombre réel vous sera retranchée de votre cagnotte. Il faut se dire que c'est une mort subite. Donc c'est-à-dire que si vous vous trompez de beaucoup, c'est terminé. On peut s'arrêter à la première question, potentiellement. Et personne gagne la valise du coup. Si les deux se trompent, tout le monde chez soi. Eh bien, ce sera au plus près du coup. L'équipe qui a le plus de points à la fin ou qui aura tout simplement survécu remporte la victoire totale et fait remporter à son abonné le cadeau tant espéré. La première question, combien mesure Wonders of the Sea, le plus gros navire de croisière jamais créé? Le truc, c'est des immeubles, quoi. Pour l'anecdote, il a été fait à Saint-Nazaire, je pense. Bah, c'est dommage que t'aies pas l'anecdote de sa taille. Ça me paraît très grand. Ouais, c'est grand. Ça me paraît même. 10 mètres, quoi. Je suis complètement. Comme ça, je suis dédouané et parce que je n'ai aucune idée. Ça va être un massacre dès la première question.
quand même. Ouais, mais tu sais, quand t'es Ouais, en mer, tu le vois très Oui. loin. Après, c'est vrai qu'un porte-container, c'est très grand aussi. Hein. Ouais. C'est même gigantesque. Si c'est beaucoup, on va perdre. Ouais, on va perdre beaucoup. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas autant de points que ce que je suis en train de dire. Non, c'est trop. C'est trop. 400. Ouais. Ok. Ok. Eh bien, je vais vous demander dans 3, 2, 1, vos réponses. 800. 800 ici, 400. 400 ici. Parce que c'est déjà fini. Eh bien, mesdames et messieurs, vous avez donc répondu 800. Oui. Non, c'est là. Si, c'est ça. Ah non, attendez. Non, c'est nous 800 et eux 400. Et la réponse était 362. Bon, on avait répondu 400. Vraiment, bravo, bravo, bravo. Vous n'avez donc perdu que 38 points. Ce qui est très peu. Vous êtes toujours à 502. Quant à vous, mes amis, vous avez perdu 438 points. Pas plus. Ce qui vous met à 102 points. Ce n'est pas terminé. C'est le mode difficile, mais on va Prochaine question. En quelle année a eu lieu le premier appel téléphonique mobile? Mais public ou Premier appel téléphonique mobile. Premier, quoi. Ok. Premier. Moi, je partirais sur un. Parce que. C'est l'armée. J'espère qu'on va pas se tromper de 102 années quand même. C'est vrai. C'est vrai que là, si vous perdez à la prochaine étape, Ouais, c'est vrai, t'as raison. On garde ton premier choix. Ouais. Tu veux, je monte d'un. Allez, vas-y. Allez. C'est toi qui l'annonce. C'est toi qui lance. vous êtes prêts? Eh bien, je vais vous demander une réponse dans 3, 2, 1. Donne 1979. 70 et 79. C'est mieux. C'est mieux. La réponse précise était 1973. Ah, Bravo. il va falloir beaucoup de questions. 2 fois plus de points. Ce qui vous ramène à 493 contre 99 points. On continue. En quelle année est paru le tout premier guide Michelin? Oh. J'avoue que là, je vais perdre 99 points dans cette histoire. Là, j'en ai aucune idée, moi. Vous avez 99 points à perdre. Ouais, Pas merci. un de plus. J'ai une date, mais je sais pas. Là, faut faire un tout pile. Non, j'en ai aucune idée. Ouais, je vois. Après, les gars. Je pense. Tu partais pas du tout là-dessus? Tu partais sur quoi? Plus années 50. Ouais, pas mal. Allez, ouais, vas-y. Les gars, c'est. Oui, vas-y. Ouais, ça correspond. C'est une catastrophe de space. Ah, mais oui. Je vais vous demander une réponse, s'il vous plaît. Encore 30 secondes. Vous avez 20 Vas-y, secondes. dis ce que tu veux. Oui, t'as raison. Soit avant-guerre, soit après-guerre. Qu'est-ce que t'en dis? On va peut-être Ouais, pas. vas-y, Ouais, vas-y. Prêt? Très bien. Bon, je pense qu'on meurt pas, mais Ouais. on limite la casse. Là, je pense qu'on n'est pas loin. 3, 2, 1, 1928. 1947. 47, 48. Non, 28. 1928. 47. Ah putain, tu vois, je suis parti sur de l'année 30 moi à la base. Hein. C'est plus. D'accord. Ça date de 1900. D'accord. Truc beaucoup Eh oui. plus. Le guide Michelin a été lancé en 1900 à l'occasion de l'exposition universelle en France. L'idée était de favoriser le développement de l'automobile. Ils ont fait un pari sur l'avenir en tirant le guide à 35 000 exemplaires, alors qu'à cette époque, il n'y avait que 3 000 voitures en circulation. Ah oui, sacré Paris, ouais. Ce qui nous fait 465 points contre 52. L'écart continue de se creuser. On continue. Combien mesure le Burj Khalifa, plus grand gratte-ciel créé par l'homme? T'as une divination là, t'as un truc? Ah oui. Oui. Oui, c'est très connu. Oui. Connu qui s'approche du kilomètre, non? Je crois. Et pas 900. J'en ai aucune idée, c'est fou toi. Bah ouais, dis-moi. On n'a pas du tout cet ordre de grandeur pour nous. Oh, j'ai envie de dire 939. Eh ben allons-y. Moi, je sais pas. J'ai pas d'idée. Enfin, ça. De toute façon, là, on est On bas. part sur 4000, c'est ça? Ok. Ça me va. Je vais vous demander vos réponses dans 3, 2, 1. 939. 39, enfin 939. 939 Et 867. et 867. Et ça se joue à peu. Et là, j'ai peur que ce soit complexe, puisque la réponse était 828 mètres. Ah bah, non.
Dommage. Ah oui, malheureusement. Et évidemment, la tour située à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Son chantier a débuté le 21 septembre 2004 et la tour a été officiellement inaugurée le 4 janvier 2010. Sa construction a duré 6 ans et a coûté 1,5 milliard de dollars. Et elle fait effectivement 828 mètres. Bravo, bravo à vous. Et c'est une mort finalement. déculottée, hein. C'est une destination finale. C'était le beau jeu. Bravo. Bravo. Ah, le paquebot nous a fait mal. Ce qui nous fait un score final de 426 points, ce qui est énorme. 6 points de trop quand même. Contre moins 59 de ce côté. C'est aussi une prestation finalement. Il y a une performance, elle est loin dans le négatif finalement. C'est dur de se dire qu'on a eu autant de points mais qu'on les a perdus si rapidement. Ah, 10 points de trop aussi, quoi. Mais ouais, vous avez été embêtés, je pense, par le paquebot. Ouais, c'est dur. Finalement. Mais il nous a coulé. Hein. C'est terminé, bravo, Bravo. À nos gagnants. Et un abonné vous remercie. Ça, c'est cool. Félicitations. Bravo. Et j'espère que vous avez apprécié en tout cas, peut-être certaines de ces, La question du maître de ces ruban, épreuves. ça, elle m'a Le vachement- maître ruban, Oui, ça, tu vas en c'est faire cool. des cauchemars peut-être. Jigmé, ça va pas trop traumatiser. Moi, j'ai particulièrement apprécié les questions et la personne qui a pu écrire ces questions. C'était très bien. Léo, Bah aussi, hein, vraiment, on sentait que les questions étaient pas du tout orientées pour que quelqu'un gagne par rapport aux autres. Hein. Bah oui, je vais réviser mes classiques sur les imprimantes laser, sur les SSD, la date de naissance de la touche jet du clavier. Enfin, voilà, vraiment. Hugo Isoire, t'as dû apprécier. Ah, moi, j'ai apprécié. Je veux faire un film sur cet enfant qui a inventé la glace. L'histoire est folle. En tout cas, bravo à vous tous pour cette prestation. Vous en êtes très très bien sortis, c'était très sympa. Et j'espère que vous aussi, vous avez apprécié. N'hésitez pas à en redemander en commentaire, par exemple, à vous abonner à la chaîne de Déclic et à laisser un petit like. Voilà, ça fait plaisir si vous voulez qu'on remette ça. Merci encore à Hugo Lisoire, Clotilde de la chaîne Passé Sauvage, Léo de la chaîne Techmaker et Jigmé d'être venu jouer. À très bientôt sur la chaîne de Déclic.